Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. Salut les bandits. On a décidé de reprendre les vidéos donc cette semaine, je sais plus quel jour on est là, on doit être la veille du départ, ou 2 jours avant le départ. Ouais. On a beaucoup de choses à vous dire, il s'est passé beaucoup de choses durant ces 10 derniers jours quasiment. Pas de super bonnes nouvelles, on va vous expliquer tout ça. Vous l'avez sans doute vu sur Insta, Bandit n'est plus là. Il est décédé hier. Et c'est vrai, comme on avait mis en story, tout avait commencé avec une patte qui marchait pas très bien, donc rien d'alarmant jusqu'à là. Sauf que de jour en jour, ça s'est Dégradé, empiré, dégradé, mais à vitesse fulgurante. On a fait tout ce qu'on pouvait pour le faire soigner. On l'a emmené chez le vétérinaire. Il a été suivi par un vétérinaire, par une deuxième vétérinaire. Au plus ça allait, au plus son état se dégradait. Donc au début, on avait pensé à ce qu'il s'était pris peut-être une voiture, ou alors qu'il a été dans un champ, qu'il s'est battu avec un cheval, je ne sais pas. On a pensé qu'il s'était pris vraiment un gros coup sur le train arrière, parce qu'en fait, ça a commencé avec sa patte arrière. Le train arrière, et après ça s'est généralisé dans les pattes arrière, le train arrière, mais vraiment il pouvait plus du tout, en quelques jours où il arrivait encore à bouger ses pattes, ça a fini, où ses pattes étaient complètement en mode écrasées par terre, et puis il fallait qu'il rampe pour avancer, quoi. Et le dernier jour, dimanche on va dire, ça venait tout par-dessus son dos, parce qu'on était obligé de le porter, vous savez, comme de derrière à devant, donc c'était qui le portait. C'était devenu un légume, tout simplement. C'est triste puis, à dire, mais... Et puis il avait mal à son dos, il souffrait, il faisait que de pleurer. On a passé beaucoup de soirées, beaucoup de nuits à l'entendre gémir, ça a été quasiment depuis le début. Ouais. Au plus ça allait, au plus c'était insupportable pour lui, et la dernière nuit, c'est vrai que pareil, il avait du mal vraiment à respirer, donc... Au final, ce qu'on s'était dit avec la voiture ou le cheval, c'était pas ça du tout. Et c'était, on pense, quelque chose de bien plus grave. Et on n'aurait même pas pu aller de toute façon à des examens complémentaires parce que c'était assez long, c'était loin. Et lui, je vous dis, il était tellement en train de se dégrader. Même le vétérinaire. Ouais, c'était plus possible. On pensait vraiment aussi le prendre en bateau avec nous. On pensait que ça allait s'arranger. On a espéré jusqu'au dernier moment. On doit recevoir tout à l'heure un porte-chien, là, vous savez, qui prend devant, derrière, pour l'aider, pour les promenades et tout. Mais il n'aurait même pas été capable de se lever, quoi, en fait, tout simplement. Théo aussi, je voulais le remercier parce que il s'est beaucoup occupé de Bandit, c'est lui qui le sortait, carrément, il porte 33 kilos à bout de bras, mais vers la fin, c'était juste, il pouvait à peine le déposer par terre et qu'il se faisait caca et pipi dessus, quoi. Enfin, c'était plus possible, quoi. Ouais, donc ça a été très très dur à prendre comme décision. Avec le vétérinaire aussi, il a dit qu'on ne pouvait pas de toute façon le laisser comme ça. Et il a même dit, il souffrait trop, quoi. Il a même dit, le vétérinaire, que là c'est même pas une fracture, ou c'est même pas lié à une douleur. Ouais, il n'y a pas de choc. Voilà, c'est ça. Il y a eu des prises de sang, on a pensé à un empoisonnement. En fait, si vous voulez, on essaie de penser à plein de choses. C'était vraiment sévère. On pense que c'était en train de le gangréner entièrement, quoi. Donc peut-être qu'il avait une maladie et on ne saura jamais de toute façon, une maladie qui s'est déclenchée que maintenant. Est-ce que c'est héréditaire? On ne sait pas. Voilà, donc beaucoup de choses en suspens. En tous les cas, on a essayé de l'accompagner au maximum. On lui a fait un maximum de câlins parce que il vivait que pour ça. Mais le chien aussi a complètement changé. On est passé d'un chien, donc c'est ça aussi qui était très dur pour nous. On est passé d'un chien puissant, en pleine forme, en quelques jours, c'est triste à dire, mais un légume, quoi. Et vers la fin, il avait ses oreilles qui étaient complètement tout retombées. Il faisait que de baver. Il y avait des trucs comme ça de l'intérieur. On ne sait pas. Il est devenu mourant du jour au lendemain comme ça, et sans savoir ce que c'est. Ça a été très très dur pour nous de voir ton chien courir super vite avec une telle puissance, et puis de le revoir une semaine après couché par terre. Voilà, c'est pour ça aussi on a. Et ouais, le pire, c'est de pas savoir pourquoi. C'est ça, le truc. On n'a pas voulu non plus, j'ai aucune photo de lui quand il était pas bien, aucune vidéo de lui quand il était pas bien. Moi on veut vraiment rester avec une bonne image de Bandit, et surtout aussi pour vous, parce qu'on a arrêté de tourner les vidéos, c'était uniquement à cause de ça. Quand on a vu qu'elle allait pas bien, on avait une vidéo qui devait sortir, et on n'a pas sorti la vidéo, on voulait pas en parler, on voulait pas le montrer. Parce que c'est, voilà, pour respect pour lui, en fait, on aurait pu faire des vidéos, on aurait pu faire des tonnes de vues, hein, avec les chiens. On se serait fait peut-être incendier d'un côté, mais ça aurait fait des vues. Enfin, vous voyez le truc, le système.
On n'a pas voulu. On a voulu vraiment qu'il soit avec nous, qu'il soit tranquille. Et puis se consacrer entièrement à lui, quoi. On a voulu déménager au plus vite pour qu'il revienne dans le bus et tout. Et dans le bus, il était bien, il était posé ici, comme si qu'il avait toujours été posé là, alors que le bus, au final, il ne connaissait pas tant que ça. On s'était quand même aussi plus ou moins préparé à ça 2-3 jours avant le dernier jour. Et ce qu'on se dit, c'est que pour se réconforter, on l'a sorti d'un endroit au Mexique où c'était pas terrible du tout. On a réussi à en faire un chien, Un bon chien. un bon chien. Lui aussi a réussi à devenir un bon chien parce que c'était pas gagné quand on l'a eu. Il avait peur de tout. Il avait peur de tout. Il a eu beaucoup de problèmes de santé aussi. Donc D'estomac. il y a toujours eu des problèmes de santé. Bon, on dit, enfin, c'était pas grave, mais c'était récurrent en fait. Donc il a jamais été, il était en pleine forme, mais il a jamais été au 100% au niveau de la santé. Il était très très fragile à ce niveau-là. Donc comme disait Charlotte, on a réussi à en faire un bon chien. Il était infect avec les autres chiens. Vers la fin, ça commençait à être beaucoup mieux. Il jouait avec d'autres chiens. Avec les humains aussi. Il avait peur de tout. Il avait peur du plastique. Il avait peur de la mer, de l'eau. On a réussi à régler tout ça. On avait vraiment réussi à avoir un bon petit chien. Bon, il a fait des conneries, c'est sûr. Des fois, il était chiant. Mais comme tous les chiens. Mais ça, on s'en fiche. On n'y pense même plus, en fait. Et c'est pas pour ça, tu penses qu'il était casse-pied les derniers temps, là ? Est-ce que tu penses pas qu'il sentait quelque chose ou quoi ? Il était casse-pied, puis d'un seul coup, il a arrêté. Comme je vous ai dit, vous vous souvenez, je vous ai dit à un moment donné, je sais pas ce qui se passe, Bandit est devenu calme. Est-ce que ça peut venir de là aussi ? Est-ce que ça vient depuis 10 jours ? Est-ce que ça vient depuis 30 jours ? Pareil, c'est des choses qu'on ne saura jamais. Donc voilà, les enfants l'ont vu aussi se détériorer très très vite, donc ils ont compris au final. Donc on était tous en pleurs, tous dégoûtés. On a bien même préparé encore maintenant, les enfants on a du mal à s'en remettre. Moi, je pense quasiment à ça H24. Donc, mais le fait d'en parler aussi, je trouve c'est bien. C'est bien, et puis faut se remettre à faire les vidéos. La vie continue, il faut qu'on arrive à aller de l'avant. Donc comme je disais tout à l'heure, il avait ses billets d'avion aller-retour qui étaient réservés. On avait déjà tout prévu pour lui faire une plateforme sur le bateau. Avec ce qui lui arrivait, on lui avait quand même acheté quelque chose pour le soulager sur le bateau, et puis malheureusement il ne sera pas de la partie. Ça fait du bien d'en parler, mais on aimerait bien non plus ne pas en parler de trop, enfin du moins en caméra. On voudrait que ça reste aussi un peu entre nous, mais on se devait de vous le dire, parce que Bandit faisait partie de la famille, donc on n'allait pas non plus le cacher pour qu'il y ait des questions qui restent en suspens. Comme j'ai dit sur Insta, si on a des personnes qui sont là pour venir déverser leur haine ou qui sont malveillantes, les messages, on va à peine les lire et on bannit direct les personnes. Voilà. On n'a pas besoin de ça en temps normal. Donc là, encore plus avec ce qui vient d'arriver, encore moins. Donc voilà ce qu'il en est. Et déjà, on a eu énormément de messages sur Insta, en mail. Donc merci à tous. Et encore une fois, le fait d'en parler, je trouve, ça fait du bien d'en parler, en fait, je trouve. Faut pas que ça reste non plus ici comme ça, c'est sûr, bloqué, fermé, quoi. De toute façon, il restera toujours... oui, il a déjà un grand vide. Il a passé les 8 derniers jours de sa vie à être là la nuit et à gémir toutes les nuits. Donc là, la première nuit qu'on a fait sans lui, on s'est dit, c'est trop calme, en fait. Ouais, ça a été bizarre. Mais au moins, tu sais qu'il souffre plus, quoi. Comment faire la transition, je sais pas. Continuer sur la santé pour Théo, parce que vous avez posé aussi beaucoup de questions. Jérém n'a pas chopé la grippe. Il a, je pense, un petit rhume. J'ai chopé une genre de sinusite ou quelque chose comme ça. Ça a duré quelques jours. Ouais, ça a été rien de grave. Il a pas été couché. Moi, je m'en remets... difficilement. Moi, je m'en remets tout doucement. Là, je tousse énormément. Elle a dû choper grippe, elle a dû choper aussi sinusite parce qu'on a eu le même problème pendant 2-3 jours aussi. Donc, ils ont dû tous se choper là 2-3 trucs l'un sur l'autre. Et puis, Théo, c'est bon. Lui, il est remis sur pattes et tout. Mais pareil, on tousse, on se mouche beaucoup. Je pense que c'est la fin. Ouais. Et puis, mais j'avoue, là, ça fait depuis Nouvel An que j'ai pas passé une nuit complète. Et ça devient compliqué, plus avec Bandit et tout, ça a été assez compliqué. Ouais, le déménagement et tout s'est enchaîné là dans les 10 derniers jours. C'était compliqué. On a travaillé vraiment très très fort là. Et maintenant on est dans le bus, donc on vous fera voir ça bientôt, demain matin, mais vous ça va être très vite dans la vidéo. Parce que là on est au soir, on a des choses à régler. Et puis là, j'ai pas le cœur à vous faire une visite du bus ou quoi que ce soit, mais demain ça ira sûrement mieux demain matin. On n'a pas encore rendu la maison, normalement on la range jeudi. Et puis voilà. Et le bus, on y dort très bien. Ouais. Après, les nuits ont été un peu normales, un peu stressantes, agité, un peu, voilà, c'était pas terrible à ce niveau-là. Mais niveau matelas niveau et tout, confort et tout,
Il n'y a rien à dire, les enfants ont trouvé leur place. Allumette a trouvé sa place. On a ramené un frigo. On vit un petit peu comme ça en mode camping. On s'en sort très bien. Et on a vraiment très froid dehors. Il fait entre -6 et -8 la nuit. Ouais, cette nuit, il a fait -6, ouais. Et on arrive juste avec un chauffage à chauffer quasiment tout le bus. Et vraiment, s'il fait froid, on allume les deux. Et on éteint le deuxième pour laisser le premier allumé, pour avoir un petit 19, 18 degrés dans tout le bus. C'est ça, ouais. Il fait pas super chaud, parce qu'on n'a pas, le système n'est pas encore fini. On n'a pas d'isolation devant au niveau du pare-brise. Mais ça va, je trouve. Mais on est bien. Là, il s'est éteint parce qu'on était à 20 degrés, parce qu'il y a le soleil qui tapait sur les fenêtres. C'est une chance qu'il fasse froid, mais qu'il y ait beaucoup de soleil. Donc ça veut dire que nous, ça nous réchauffe aussi le bus. Et ça permet aussi de recharger les panneaux solaires, ce qui nous donne du jus. Hier, on a pu faire des galettes. Ouais. Parce que là, pour faire à manger, on n'a pas de gazinière, on n'a rien, donc c'est un peu compliqué. On a fait des petites galettes bretonnes. Ouais. On vous montrera tout ça aussi demain. On s'est posé derrière le bâtiment de chez Thomas. On est quasiment dans les champs, sur une petite plateforme en cailloux. On est vraiment bien, c'est super calme. Le matin, on a des jolis levées de soleil. Donc c'est vrai qu'on est vraiment bien. Le bus, il va être bien quand on va être en Martinique, il va être en sécurité. On a été déposer nos colis, donc ça c'est ok, ça va arriver vendredi, ouais. Ça sera un petit peu la course contre la montre pour les récupérer, parce qu'on n'aura que 2 heures, au moment où on sort de l'avion, et au moment où on doit aller juste à côté pour récupérer les colis. Espérons que tout va bien se passer. Voilà, que dire de plus, on vous fera une petite visite du bus demain matin, de comment on est mis, quoi. Comment on est en place. Juste une dernière question par rapport à Bandit. Vous nous avez demandé si Allumette... elle allait bien et tout ça par rapport à lui. Je pense qu'elle s'en rend pas compte du tout qu'il soit plus là. En tout cas, ça change rien dans ses habitudes. Non. Elle aboie toujours quand elle a faim. Là, elle est à son panier, elle fait que de dormir. J'ai pas l'impression qu'il y a un manque en fait. Allumette, non, il y a... Je sais pas quoi vous dire, mais là, il y a... Peut-être parce que c'est le début. Après, ils ont jamais non plus été trop fusionnels. Non, à part qu'elle lui faisait les oreilles. Elle lui nettoyait ses oreilles de temps en temps, elle allait lui voler des croquettes. Ouais, mais voilà, c'était juste, je voulais finir là-dessus. Ouais. Voilà, donc encore une fois, un grand merci pour tous vos messages de soutien. Nous, on va continuer et puis... Et puis on l'oubliera jamais. Ah bah non, c'est sûr. Et voilà. On se retrouve tout de suite, mais pour nous, ça sera demain matin. Voilà. On se retrouve ce matin dans le bus. Pas facile de se lever parce qu'en ce moment on se couche assez tard, on a plein de choses à faire, mais il faut y aller, il faut continuer. On fait aussi des nuits de merde. Ouais, on fait des nuits pas terribles, Charlotte surtout. Moi, pourquoi tu dis on fait des nuits? Ouais, parce que tu me réveilles, elle fait que tousser, on dirait que ça résonne en plus, on dirait qu'elle tousse dans une enceinte. C'est pas vrai, les bandits. C'est vraiment chiant, quoi. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On fera une petite visite du bus tout à l'heure, un petit peu en chantier. On a les meubles qui vont se finir de monter cet après-midi. J'ai une vidéo partenariat qui est sortie normalement avec le projet secret. Vous comprendrez. Je dois faire aussi une vidéo partenariat parce qu'on va changer les phares de la voiture et le pommeau de vitesse, parce qu'il était tout cassé. Donc c'est du travail que j'avais prévu de faire déjà il y a plusieurs jours, mais comme on a arrêté les vidéos, je me retrouve un petit peu dans la panade, parce que je dois faire ça absolument avant de partir, j'ai 2 jours. Donc je pense que la vidéo d'Autodoc, je vais la tourner ce soir. J'espère que je pourrai me mettre dans le garage de Thomas avec les lumières et tout pour faire un truc sympa et faire ça au sec. Que dire d'autre? On doit aller à la maison, il y a du ménage à faire, il y a les outils de jardin à enlever, il y a la petite capote à remonter sur la remorque. Et comme je vous disais, les meubles seront finis normalement ce soir, donc on pourra enlever nos cartons, notre bordel, pour ranger ça dans les meubles. Parce que regardez, ici c'est rempli de cartons, mais c'est normal, c'est la vaisselle de cuisine. La table, elle nous servait bien par contre. Ouais, la table elle servait bien. Oui, mais ça fera un plan de travail, après on mettra une planche, ça fera pareil. Ici on est censé ranger les chaussures, mais c'est tellement beau qu'on se dit pour l'instant on les range pas. On va voir, on va trouver une solution pour rentrer en nettoyant les chaussures, pour les ranger là, et mettre aussi les protections justement, pour pas que ça salisse le bois parce qu'il est verni. Donc là il y a des portes qui vont arriver. Là c'est le meuble sous évier, il y aura porte aussi. Donc ça c'est quand la machine a déconné avec Théo la fois dernière. Donc c'est pas grave parce qu'il y aura un plan de travail par-dessus. Il y aura une planche, de toute façon il y aura l'évier. Voilà, donc pour l'instant moi je fais mes montages ici. Mais vous voyez que c'est encore un petit peu le bazar. Mais ça sera mieux normalement ce soir. Et après on s'en va, donc on s'en fiche. Que le bus il reste un peu en bazar ou qu'il reste. L'important c'est qu'il soit propre, quoi. Voilà, donc on se met en route à la maison, on vous emmène et on va finir ce qu'on a à faire pour pouvoir rendre la maison nickel et dans de bonnes conditions. Voilà, on est à la maison, ça fait un peu vide, hein.
Ouais, ça résonne. Donc là-bas, toute cette partie-là est finie. Il reste uniquement ça dans la maison, c'est les produits nettoyage. Parce qu'on est en train de mettre un bon coup de propre. Il y avait 2 portes à repeindre, donc je les ai repeintes. Voilà, normal, on a eu le logement propre, on le rend propre. Et tout est fini, hein. Je vais vous faire voir un petit peu. Hein. C'est les toilettes, c'est les toilettes. Hein. Salle de bain, regardez, c'est pareil. C'est tout bien propre, fini. La chambre, Charlotte, elle a été finie en première, celle-là. Voilà. Hein. Tout est propre, nickel. Le propriétaire passe demain pour faire l'état des lieux. Ici, il nous reste un lit avec un matelas. Et là, il nous reste 3 matelas avec 3 lits. Pour l'instant, on va voir avec lui si on peut les laisser là. Et puis là-bas, pareil. Hein, voilà, la chambre est finie. Tout est nickel, propre. On finira avec un bon coup de serpillière par terre. Et ça sera prêt pour demain, l'état des lieux. Voilà. Il a fait le grand. Il a fait le grand écart. Les jambes. Moi je fais ça, c'est pas possible. Je me casse clavicule, 2 côtes. Je me fais ligaments croisés, genoux, arthrose et tout. Le crâne et tout. Ouais, grave, tout. Il y a tout qui pète. Touche la porte et ça va pas le faire, mon petit bonhomme. On a mis un petit feu pour qu'il fasse bon. Dehors, Théo, il a tout rangé, normalement c'est ok aussi. Il reste toujours une courgette. Voilà. Et puis le petit sapin qu'on a planté là-bas. On verra s'il survit. Écoutez. Alors ça, ce truc, ça c'est nul. C'est une merveille. Ça c'est la pire invention qui existe. Ça marche pas. Regarde. Il s'en sert jamais. Bah bien sûr, j'ai fait toute la pièce avec ça. J'ai dit c'est quoi cette folie? De quoi? Regarde. C'est nul. Ça sert à rien. Arrête de dire c'est Mais nul. c'est vrai, c'est complètement nul. C'est Ça toi qui accroche. nul. Ça Ça accroche. Tu peux pas passer correctement. Toute Bien la sûr. poussière elle reste coincée. Mais bien sûr, c'est carré, Ouais. ça reste coincé sur les Je discuterai côtés. pas avec toi parce que Ouais. tu dis de la merde. C'est soi-disant, vous censez vous enlever l'eau propre et la mettre dans l'eau sale. Bah, bien Mais sûr. ça, c'est peut-être une bonne idée. Mais tout le reste, ça va pas du tout. Bien sûr que ça va. Bien sûr que ça va pas. Donc voilà, tout est ok, propre, bien nettoyé. Et on va pouvoir rentrer au bus, ça y est, on vient Ah, on n'a pas pris les feuilles. Ah ouais. Voilà, ça y est, on est rentré. Normalement, on n'a plus du tout à aller à la voiture. À la voiture. À la maison, excusez-moi, la maison. À la maison, récupérer quelques trucs, ça va rien d'important. Là, c'est bon, c'est fait, c'est fini, Ouais, on n'en c'est parle bon. plus. Ranger, nettoyer et tout. c'est Oh, ça a été une sacrée mission, ça. J'ai dit, me demandez plus d'aller vivre en maison pendant quelques mois, quoi. Ah non, 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 c'est fini. C'est c'est trop le qu'on bazar, entasse, c'est hein. trop grand, on entasse vite. C'est ça, on Oh là entasse là. trop vite, en fait. Donc voilà où on est posé. Ici, c'est l'arrière de l'entreprise de Thomas. Il a fait toute une plateforme en cailloux. Pour ses besoins, bien entendu. Il n'a pas fait ça juste pour nous. Hein. Et là, vous vous souvenez, ces grosses pièces en bois pour faire un abri ici. 1, 2, 3, 4 et 5 piliers. Ça fait une avancée de 4 mètres. Là, il va faire couler du béton. Donc, il a ses ferrailles qui sont là. Il va s'occuper de ça. Il va mettre ses fers à béton. Il va faire couler toute une dalle. Et ensuite, il aura son appentis comme ça, normalement, qui va venir jusqu'ici environ 4 mètres, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez, nous ici, le soir, on est bien, regardez. Bon là, le temps, il s'y prête pas trop. Hein. Mais on est bien au calme sur les cailloux, tout ça. On va lui mettre à faire son petit pipi. Je la laisse un peu dehors, moi. Elle fait que de rester Bah dedans. oui, là. allez, va faire pipi là. Hein, Lunette? File. Viens ici. Va pas te casser tes petites pattes, hein. Hein? Et toi, tu nous fais pas de bêtises, hein? Hein? Avec une envie, c'est de rentrer là. Ouais, elle veut rentrer. Allumette, c'est un vrai chat. Hein? Il y a quelqu'un qui a... Allumette, tant que c'est dans son intérêt, en fait, comme j'ai toujours dit, c'est tout ce qui compte pour elle. Voilà. Et puis là, on a une toute petite place à côté du bus où on a garé les motos. Parce qu'on ne vous avait pas dit, mais on avait été chercher une moto pour Charlotte. Et puis j'avais tourné la vidéo. Je sais pas si je la sortirai. Et Bandy, il est rentré de l'après-midi. C'est là où il est rentré pas bien. Et c'est à partir de là où tout a commencé à chier pour lui, quoi. Donc je trouvais pas ça très marrant de dire on a été chercher une moto, on était content, puis le chien ça va pas du tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la vidéo elle est sur YouTube, elle est en privé. Est-ce que je la sortirai? Je sais pas. Voilà. Donc la moto de Théo, celle de Charlotte et la mienne, la petite remorque avec les outils de jardin, voilà, c'est tout ce qu'on a. Le bus qui est encore en bazar. Et là je vais vous faire voir Théo qui est en train de fixer les tiroirs sur les meubles. Il est super content, nos meubles en peuplier, ça y est, ils sont quasiment finis. Et on va pouvoir commencer à les installer, à ranger du bazar dedans ce soir et demain. Voilà, je vais aller vous faire voir ça.
Voilà, les meubles sont ici. Ouais, je suis en Théo train il de est les en train de monter. mettre les tiroirs, donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc on avait dit caissons en peuplier, bien entendu. Hop. Et ça arrive à fleurs comme ça. Voilà. Tout ça c'est voulu avec le champ peuplier visible et les façades entièrement lisses. Donc il est en train de monter lui. Ensuite il fait lui. Et là on en a un petit avec... Il fonctionne lui, ouais, c'est bon? Ouais. Avec 4 tiroirs. Voilà. Nickel. Bon bah allez, à tout à l'heure. Hein. À toutes. Voilà, on a le premier meuble qui va commencer à arriver. Donc on se prépare avec Lucie. J'aime bien les couleurs dans le bus, vous voyez, ça change tout dès qu'il y a du bois, j'adore. Vous voyez, c'est ce petit teint qu'on a là quand on filme avec du bois sur les côtés, derrière nous, tout ça. Je trouve ça vraiment plus joli. Donc on bouge un petit peu Allumette, on va la mettre au fond du couloir là-bas pour l'instant. Hein? Ah non, c'est bon. Fais gaffe, par contre, Ah, c'est une maison blindée, hein. On n'a pas fait semblant. Voilà. Ça, on descend ça comme ça. Voilà, bah écoutez, je vais mettre un petit coup de aspi. Est-ce qu'on a un aspi? Non, on a un balai. Hein. Toujours mieux que rien. Petit coup de balai. Normalement, c'était pas très sale, non, ça va. Elle est pas là. Je sais pas, ma femme. T'as vu? Je sais pas, le tricheur. C'est peut-être celui-ci qui l'a. De quoi? Partout dehors. C'est bon. Je peux vous emmener le meuble? Ouais. T'as vu? Ok. Les jumeaux, ouais. C'est un gros tricheur. Les jumeaux, les jumeaux. Pas tarder. Les jumeaux. Alors, je regarde bien si on a la place ici. Je l'ai pas. Ok. On n'a pas les 70. Donc, Lucie, il faut qu'on pousse un tout petit peu la machine à laver avec les bandits qui sont dessus. Mauvais pioche. Maman, ils avaient déjà décalé. Hop. Encore un. Attends, Voilà. je regarde. Ok. C'est étonnant, c'est que j'ai mis des prises en plein milieu des montants. Ça, c'est vraiment pas terrible ce que j'ai fait. C'est moi. Non, c'est à moi. Donc, espérons que ça aille comme il faut. Là, c'est bon. Il a dit 60 ou 80? Non, 70, ok. Bon, on les attend qu'ils arrivent. Voilà, le meuble, il va arriver ici. On a 70 là. On a une petite gaine de chauffage en dessous. Normalement, ça devrait pas gêner. Non, ça gêne pas du tout. On avait prévu aussi d'avoir 100 en hauteur et 100 au niveau du pied contre le mur pour que le tuyau et le meuble passent nickel sous le tuyau, tout simplement. Et là, on a des meubles qui sont vraiment à bonne hauteur, vous voyez. C'est parfait. Là, c'est pareil. Là, vous êtes sur un meuble. Quand tu vois un plan de travail, je trouve ça à chaque fois petit. T'es toujours penché comme ça. Même si t'es pas grand, je trouve que c'est pas pratique. Donc, on attend qu'ils arrivent et on installe. On doit le tourner sur lui-même, tout simplement. On va ouvrir ça. 4T. J'ai pas de feuille. Eh ben, J'ai pas de 4T. La verte. La verte bizarre. voilà, on ressort. Menthol. Ah, la verte. Oui, la verte. Enfin, je vais pas. Je sais pas la verte. Non, tricheuse. Tu la prends. Non. Bon, on a fait des petites poignées, comme il dit Théo, des poignées Wish pour l'instant. Voilà. Je peux pas jouer avec des tricheurs. Bah, ils sont beaux en fait. Ouais. Je suis sûre que ça. Lucie,
Tu sais pas ce que je lui ai fait? Eh bien, et prends la Après, il pioche, faudra trouver et des la belles pioche, poignées noires pour trancher avec tout ça. et Tu repose vas en la mettre carte. Ça sera chouette. Moi, je Non, joue une seule. Ah ouais. Ça va vraiment être temps que Jérém il se coupe les cheveux. Hein, parce que ça a poussé de fou, quoi. On dirait la forêt vierge. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Pourquoi tu rigoles de ton père? Ouais, j'étais en train de penser à un truc. Voilà, je suis rentré, j'ai tourné là ce soir la vidéo Autodoc où je change les phares du Scénic, donc les phares avant. C'était pas forcément dur, mais le temps de comprendre comment se démontent les affaires, c'était chiant. Et surtout de voir démonter toute la face avant, le pare-choc, juste pour changer deux phares. J'ai trouvé ça nul, tout simplement. Voilà, mais maintenant on a des phares neufs qui fonctionnent et c'est vraiment chouette. Vous verrez ça dans la vidéo promotionnelle Autodoc qui sortira, je pense, dans une petite semaine, voilà, tranquillement. Et nous voilà dans le bus. Donc on a reçu donc les caissons sont arrivés tout à l'heure. Donc là, Charlotte a commencé à mettre sa petite vaisselle. Ça, c'est la configuration quasiment finale, ouais, c'est ça. Donc on a ça. La machine à laver, on a pensé la surélever avec une petite estrade. Mais on s'est dit que c'était pas mal aussi de l'avoir comme ça, avec le micro-ondes. On trouve qu'il est bien placé. Parce que si on la remonte, le micro-ondes va dépasser de la fenêtre. Ouais, elle m'a dit. Donc on sait pas, peut-être faire un petit truc joli. Il y aura sûrement quelque chose à travailler là-dessus. Là-bas, c'est les portes, c'est le même sous-évier. Donc on a fait exprès d'avoir un évier ici de 40 ou de 50 de mémoire. Ensuite, un plan de travail. On veut toujours avoir un plan de travail à côté de l'évier. Et là, on a le micro-ondes, encore un plan de travail. Et là, on a une grande banquette qui va partir. Voilà, jusque là-bas. Avec ici la table, le plateau qui va coulisser de droite à gauche. Ou alors qui va se descendre un peu comme dans Captain. C'est la même idée, le même principe que dans Captain, mais il y aura sûrement des petites modifs. Là, on a un meuble de 50, avec ici encore une banquette qui sera un tout petit peu plus petite. Là, le fourneau de 90, qui est en commande, qui arrive en février. Et on voulait aussi absolument avoir un plan de travail à côté, à droite et à gauche du fourneau. Ce meuble est amovible, parce que si on part en hiver avec, on a la possibilité ici de mettre un poêle à bois, on a de la place, on a décalé les panneaux solaires exprès, et on n'a rien. On aura Par juste, contre, tu on aura juste filmes le quoi? tube. T'es Hein? en train de filmer le rideau? T'es en train de filmer le couloir? Ici, dans ce meuble-là, on a la possibilité de l'enlever parce que c'est un meuble amovible et on aura la possibilité de mettre un poêle à bois si on part en hiver. On a tout ce qu'il faut qui est prévu là-bas. Sur le toit, on a les panneaux qui sont bougés justement pour pouvoir nous permettre de mettre un tube. On aura juste ce tubage en fait en hiver qui passera là, mais ça sera un tubage isolé. Il passera pas très loin de la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu rigoles pour je allumer? rigole parce que il s'est pas cadré là. Il parle. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Elle a faim. Elle veut s'écrouler. Regardez comment elle nous a ramené sa gamelle ici, on dirait rien. Elle veut t'aboyer dessus. Parce que sinon... Mange. Mange. Ah, voilà, ça y est. Tu vas te faire gronder par maman si tu continues à aboyer comme ça. Mange. C'est bon, après qu'elle a pris sa croquette, c'est bon. Elle fait n'arrive toujours même ça. pas à la trouver. Elle fait toujours ça, elle prend une croquette, elle la balance par terre après là. Elle fait toujours Ah là ça. là là là. Ah, les chiens. Sacrée allumette. Hein. Voilà, donc la machine à laver, on l'avait déjà depuis le fait hangar 2 ans. dans la Creuse. C'est Jean-Philippe qui nous l'a gardée. C'est vraiment un truc de dingue. Elle était encore dans son emballage, elle était toute neuve. Et on a galéré à trouver un micro-ondes, on a trouvé celui-là. On voulait pas spécialement un tout brillant, on voulait un noir, mais voilà, ça c'est ma pâtée pour ce soir. Et il fonctionne très bien. Hein? Oui. Et là, on a The Frigo. Fais voir The Frigo, là. Là, ça, c'est une folie de Charlotte. Voilà. C'est un 70. La lumière est derrière, c'est vrai que c'est magnifique. Ça par contre c'est trop bien. La Hop. grosse lumière comme ça. Donc c'est un frigo à froid ventilé, c'est un air ça qu'on dit. Vous avez le petit Air. affichage ici. Air. Fais voir les petits tiroirs s'il te plaît. Et on pensait qu'il allait consommer parce qu'il était gros et en fait pas du tout. Ça c'est Voilà. pas ce que vous croyez. Ça c'est pas du tout ce que vous croyez. Pas du tout. Il est monté sur charnière. C'est pas quelque chose qui glisse, il y a des petites roulettes et tout. Donc on est vraiment sur un frigo de qualité. Je trouve qu'il fait un peu massif. Non. J'ai Pas l'impression pas qu'il du fait un tout. peu gros. Mais écoutez,
En fait, il est quand même assez bien intégré ici. Juste pour vous donner un peu une idée, à peu près hein, dans les autres bus qu'on avait, ils arrivaient là les frigos. Parce qu'on avait de la place en haut pour ranger des trucs. Ouais, on rangeait des légumes et des fois, ouais, c'est vrai. Là, on peut Et rien ranger. là, il y a juste une planche à découper quoi. Et un pantalon. Je suis sèche. Je sais pas qu'est-ce qu'il C'est fait moi là. qui l'ai mis là pour que ça sèche. Et je sais pas comment il fonctionne, c'est les nouveaux moteurs inverters, ils disent. Il fait pas de chaud sur les côtés. Et derrière, il n'y a pas de grille, il n'y a rien. Non. C'est tout lisse. Si, hein, on sent un peu de chaleur, mais il est très très bien géré au niveau du froid. Et il se met en route. Et on n'a pas, vous savez, on n'a pas le pic là, genre à 600 watts, quand le compresseur se met en route. Il se met en route et on voit rien du tout. On voit rien du tout sur le contrôleur. Là, on est à 160 watts, mais on a toutes les lumières. Le frigo qui tourne, vous voyez, il s'est mis en route. Et c'est tout ce qu'on a quasiment. Et aussi le chauffage. Donc le chauffage, c'est environ 50-60 watts en permanence. Là, on est à 160 watts. 83%. On a eu une journée de brouillard intense. Il n'y a eu que ça toute la journée. Voilà. Pas de soleil, rien. Donc pour l'instant, on fait à manger sur cette petite plaque. On a mis des protections partout. On a mis des protections pour éviter que ça vienne tacher tout ça. Bon, là, on est en chantier. Hein. Franchement, c'est un peu le bazar, donc faut nous comprendre. Hein. Voilà. Allumette, ça va, toi? Tu vas nous faire voir ta maison? Ah bah, Ian, t'embête pas. Hein. Regardez, elle fait la largeur de ma main. Tout à l'heure, ce basse café, j'étais ici, comme ça. Eh oh, Eh, fille de t'as pas le droit, ça. T'as plus ton copain, toi, t'es triste? Ou pas? Hein? Tu pourras plus lui nettoyer ses oreilles comme tu faisais? Hein? Il pourra plus te réchauffer quand t'avais froid. Heureusement, t'es encore là, toi. Tu nous fais pas de bêtises, hein? Hein? Promis, pas de bêtises, toi. Et donc, on va continuer là-bas avec le chantier de dingue. Les chambres, tout le monde y dort super bien. Voilà, Oui. Julia elle s'est fait un rideau. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les rideaux. Bon, la cabane d'allumettes, elle est là, mais bien entendu, on va l'enlever. Elle va pas être là pour toujours. Le toilette, il n'y a pas de porte, c'est normal. Et là, on arrive dans la suite parentale. Tu dors bien dans ta maison cabane? J'ai envie de vous dire oui et non parce que comme je suis encore malade et que je tousse encore beaucoup la nuit, c'est chiant, c'est dérangeant, mais ça va. Franchement, le matelas et tout, il est juste, il est parfait le matelas. Ouais, il est merveilleux le matelas. Et comme il est un peu à mémoire de forme là, du coup je le sens. Il est à mémoire de forme, tu dis un peu. Ouais, il est à mémoire de forme. C'est juste parfait. Les fenêtres, là je sens vraiment l'air froid parce qu'il fait très froid. Là, on doit être encore en négatif, je Non, pense. quand on est à 0, je pense, ouais. Et dès que je ferme le store, pouf, Plus rien. plus rien. C'est trop bien. Et le bruit, on n'entend rien du tout. Ouais, mais là, on est bien positionné aussi. Ah ouais, non, mais c'est dingue. C'est Ça, trop vous bien. l'avez déjà fait, le test du bruit. Donc les chargeurs sont là, je trouve qu'ils sont pas bien placés. Bah d'ailleurs, c'est qui a fait ça là? Ok, je trouve qu'ils sont pas super bien placés. Non. L'armoire, faut que je mette des petits tampons pour éviter qu'elle se raye. De toute façon, on ne charge pas son téléphone à côté de sa tête la nuit. C'est Ouais, bien c'est vrai, évidemment... hein. Non, Attends. sinon, j'étais en train de nous enregistrer pour le vol, pour vendredi. Vous partez tous, mais pas moi. J'arrive pas à m'enregistrer. Tu es bien réservé? Ouais, je suis bien là, je suis bien notée, je suis bien inscrite et tout. Bah tu feras ça à l'aéroport. Ouais, mais j'arrive pas. Donc Ok, là, ok. je vais en profiter pour ranger notre lit. La douche sert de débarras. C'est pas le débarras, c'est le linge sale. Oui, le linge sale, exact. Théo, il fait du gaming. C'est ça? Bon là je vais me faire un petit Netflix and chill avec Une chill. une cuillère. Oh, petite Häagen-Dazs. j'aime bien. Ça fait Voilà. partie des bonnes choses de la vie, ça. C'est très très bien. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on est quand même vraiment bien. On est en travaux, mais c'est pas grave, ça nous dérange pas, on l'a déjà fait plusieurs fois. Je voulais revenir aussi sur cette journée, elle n'a pas été simple, hein. Il a fallu se remettre dedans avec la nouvelle qu'on vous a annoncée forcément en début de vidéo. Pour Bandit, on essaie d'aller de l'avant tout doucement, de toute façon il faut. Et le fait d'en parler avec d'autres personnes, ça permet aussi d'aller mieux. Et je voulais remercier tout le monde. Il y a énormément de personnes qui nous ont envoyé des messages, mais on n'a jamais eu autant en fait d'engouement pour quelque chose. Voilà.
c'est malheureux parce que c'est la mort d'un animal. Mais vous avez vraiment tous été là pour nous envoyer des messages, que ce soit les amis, les bandits, peu importe. Vous avez tous été là et je voulais vraiment vous dire un grand merci. Je voulais aussi, moi, vous dire mes condoléances aussi pour vos chiens, les bandits, parce qu'il y a pas mal de bandits qui ont perdu leurs chiens récemment, ou il y a quelques semaines, que ce soit des chiens, des chats. Vous êtes tous tristes, comme nous on est tristes. Mais voilà, je voulais pas que ça tourne que autour de nous. Et je voulais aussi à tous les gens qui nous ont envoyé des messages pour nous dire qu'eux aussi ils avaient vécu ça, je voulais aussi vous apporter notre soutien, voilà, tout simplement. Ça marche dans les deux sens. Donc on va se quitter, on se dit à demain, en forme pour une nouvelle vidéo. Donc vous l'aurez compris, c'est la reprise des daily vlogs. Le départ bientôt pour le bateau. Ça va vite arriver là. 30 degrés de différence. Le vol, est-ce que ça va bien se passer, tout ça? Ce matin, il y avait 37 degrés de différence. 37 degrés de différence, vous vous rendez compte les bandits? C'est énorme. Donc on vous fait des gros bisous, on vous souhaite une bonne soirée. On vous embrasse et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Salut les bandits, à demain.